se rassembler et de nous brancher à nouveau aux vérités spirituelles qui nous soutiennent dans ces voies. C'est une des raisons pour lesquelles on vient en tant qu'Église, c'est pour avoir une charge ou une exhortation ou une prédication de la parole de Dieu pour nous aider à comprendre encore la volonté de Dieu, puis à continuer à accomplir son plan, puis à le glorifier. Sa parole, les Écritures nous disent, est vivante et efficace pour le faire, pour nous fortifier, puis pour nous affermir, puis pour nous maintenir dans ses voies. Elle nous permet de mettre nos lunettes de la foi et de nous harmoniser avec le plan de Dieu pour le chrétien. Et à cet égard, ce matin, j'aimerais vous encourager à chercher la deuxième épître de Paul à Timothée. La deuxième épître de Paul à Timothée pour considérer la moralité dans les derniers temps. On a un passage prophétique où on nous parle des derniers temps et on nous parle des pratiques et des croyances des générations à venir. Et ça va nous encourager en tant que chrétiens à choisir d'être différents dans les derniers temps. Être différent des grandes vagues qu'on voit, être différent des grandes pratiques, être différent de ce que les gens suivent sur cette terre. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Pour regarder cette liste de moralité des derniers temps. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, on nous dit « Sache que dans les derniers jours, Dieu le prophétise, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, une des grandes caractéristiques, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Dieu a beaucoup à dire concernant la moralité, on pourrait dire l'immoralité dans les derniers temps, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété pour ceux qui se disent plus religieux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ainsi, comme vous le voyez dans ce texte prophétique, Paul mentionne que dans les temps à venir, les temps vont être difficiles plus on va approcher de la fin, car la moralité des gens va s'éloigner bien loin du plan de Dieu. Et ça va être encore ça la question dans les derniers temps. Est-ce que je suis prêt à faire le plan de Dieu? Est-ce que je suis prêt à suivre la révélation de Dieu? Ou est-ce que je suive le Dieu du siècle présent, le grand dictateur qui va régner dans les derniers temps? Et pour nous, en tant que chrétiens, alors qu'on voit cette moralité ou cette immoralité dans les derniers temps, on doit faire ce choix. On doit décider. On doit être des bons soldats de Jésus-Christ avec des convictions dans les derniers temps. Mais c'est pourquoi, d'après les Écritures, le croyant doit choisir le bien. Il doit choisir de faire le bien. Le chrétien doit choisir de plaire à Dieu plutôt qu'aux gens qui l'entourent. L'enfant de Dieu doit décider de marcher selon la moralité décrite dans la parole de Dieu plutôt que selon le sentiment social ou le consensus populaire. Puis il y a une grande pression pour nous conformer au siècle présent, pour nous amener à voir les choses comme les gens les voient, pour nous amener à croire les choses comme les gens les croient. Et Dieu nous appelle à ce choix-là en tant que chrétiens, à nous attacher aux choses d'en haut avant d'aimer les choses qui sont ici-bas sur la terre, pour plaire à notre Sauveur, pour se préparer pour cette entrée-là un jour dans son royaume. Je me souviens de l'histoire d'une jeune chrétienne. Elle venait juste de connaître le Seigneur, elle l'a partagé avec sa famille inconvertie. Il n'y avait personne dans sa parenté qui avait jamais parlé de la Bible, personne qui avait parlé du salut en Jésus-Christ, donc c'était tout nouveau et la pression était énorme. Et ce qu'il voulait, ce que ses parents en particulier voulaient, c'est qu'elle puisse continuer à aller voir ses anciens chums, puis à vivre comme elle vivait auparavant, avoir des relations avec eux comme elle avait eu auparavant. Puis là, elle lui mettait cette pression-là, mais elle, ayant compris le plan de Dieu, elle était déterminée de rester pure et de rester chaste, et elle a résisté jusqu'à ce qu'à un moment donné, ses parents cessent de mettre cette pression-là dans sa vie.
Pourquoi? Parce qu'elle avait choisi le plan de Dieu plutôt que le plan de ce monde, pour accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est tous les croyants, les chrétiens qui devraient faire ça. Mais considérez ici ce que la parole de Dieu nous révèle concernant cette immoralité dans les derniers temps. Au verset 1, on nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dieu ne veut pas qu'on soit surpris ou scandalisé. Les ténèbres vont s'épaissir sur la terre. » Dans 2 Timothée 3, verset 13, on nous dit que les hommes méchants vont devenir de plus en plus méchants. Ils vont se séduire eux-mêmes, puis ils vont séduire les autres. Ça va être une grande caractéristique. Sache-le, aie cette conviction-là. Les choses vont se détériorer malheureusement. Puis nous, on doit rester le sel de la terre et la lumière du monde pour encourager les gens. On dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Qu'est-ce que c'est l'égoïsme? Est-ce que quelqu'un ce matin peut me dire, c'est quoi l'égoïsme? Oui. C'est être centré sur moi. Être centré sur mes besoins, être centré dans mes décisions à me plaire moi-même, ça c'est l'égoïsme. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour les enfants de Dieu d'être égoïstes? Non, loin de là. La Bible nous dit que personne parmi l'Église de Jésus-Christ, parmi ceux qui connaissent la grâce de Dieu, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Pour Dieu, c'est pas l'égoïsme, c'est l'altruisme qu'il veut. Il veut qu'on se concentre sur les besoins d'autrui nécessairement. Il faut prendre soin de nous-mêmes aussi jusqu'à un certain point. Il ne faut pas devenir des moines, là, puis avoir un esprit ascétique, puis maltraiter notre corps, au contraire. Mais Dieu veut qu'on se concentre sur les autres, qu'on voit les autres comme étant importants, puis dignes de notre attention. Dieu veut qu'on pense aux autres plutôt qu'à nous-mêmes. Mais ici, on nous dit que ça ne sera pas une des grandes caractéristiques dans les derniers temps. Les gens vont être centrés sur eux-mêmes. Les gens vont être centrés sur leurs besoins, leur satisfaction personnelle. Ce grand dicton, si ça te plaît, fais-le. Peu importe les conséquences, peu importe ce que ça fait vivre aux autres, peu importe si c'est bien pour ta famille. Si tu le veux, fais-le. C'est cet esprit-là d'égoïsme dans les derniers temps. Cette poursuite de la jouissance qui vient du péché, cette poursuite de tout ce désir-là de s'assouvir personnellement, puis aller trouver là, toute la satisfaction, peu importe les conséquences, et surtout peu importe le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Dieu nous dit que ce sera une des grandes caractéristiques. Et nous, en tant que chrétiens, on devrait être différents du siècle présent. Ça devrait être un domaine dans lequel les gens peuvent voir que Jésus-Christ fait une différence dans notre vie. On nous dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une capacité de considération d'autrui, une capacité de penser aux besoins des autres, puis de ne pas se concentrer continuellement sur notre nombril et sur ce qui nous plaît, pour pouvoir être une bénédiction pour autrui. Un auteur dit, Dieu permet au monde de juger si les gens sont vraiment des disciples de Jésus, par la manière dont ils se comportent les uns envers les autres. Malheureusement, l'Église n'a pas très bien fait sur ce point dans son histoire. Cela explique peut-être certaines des résistances auxquelles l'Évangile fait face depuis près de 2000 ans. Et moi, je pense que c'est important pour nous de relever ce standard-là de l'amour. L'amour qui n'est pas une émotion, l'amour qui est un choix, l'amour qui est une décision d'accomplir le plan de Dieu en étant bon envers autrui. L'amour ne fait point de mal à son prochain, Romains 13 au verset 10. Comme on a besoin des chrétiens qui aiment comme ça, comme on devrait être différent parce qu'on marche dans l'amour des autres pour la gloire de notre Sauveur. Maintenant, ce n'est pas la seule caractéristique de l'immoralité des derniers temps. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au verset 2? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Dieu veut qu'on soit au courant, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés,
enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, puis encore une fois, c'est leur égoïsme qui se manifeste, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. J'ai fait une liste, puis je vais vous présenter ça à l'écran, de tous ces termes-là et de leur signification. J'aimerais vraiment qu'on puisse juste ouvrir notre cœur à l'Esprit de Dieu. C'est possible que dans cette liste-là, il y ait des faiblesses dans notre caractère. Il y ait des domaines dans lesquels on a tendance à être similaire au monde. Et la parole de Dieu, c'est un grand miroir spirituel pour voir là, si tout est correct, là, si on a besoin de changer quelque chose. Et Dieu veut qu'on vienne et qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Puis qu'on puisse voir et dire, Seigneur, c'est vrai, change-moi. Seigneur, ça aussi, c'est vrai, change-moi. Et Dieu est là pour utiliser sa parole pour nous façonner, nous transformer spirituellement, nous permettre de grandir. Regardez cette liste. Les hommes seront égoïstes dans les derniers temps, centrés sur leurs besoins. C'est moi la personne la plus importante sur la terre. Les gens seront amis de l'argent, c'est-à-dire être avares, être corrompus. Cette expression-là parle d'une personne qui a un prix. Donc, donne-moi un montant, puis je vais faire le mal. Je vais faire ce que tu veux. J'aimerais vous dire, en ce moment, ça ressort de plus en plus dans les politiciens, ça ressort de plus en plus dans les experts, ça ressort de plus en plus dans le milieu académique, qu'il y a plein de monde qui sont prêts à faire le mal si on a des Bill Gates qui vont venir les payer, ou si on a d'autres sources de financement. Dans les derniers temps, ils seront amis de l'argent. Qu'est-ce que je peux obtenir? Je suis prêt à le faire. Ensuite, on nous dit qu'ils sont fanfarons. Ça, c'est quelqu'un qui est vantard surtout. Quelqu'un qui est tellement là, sûr de lui-même, ça sort de sa parole continuellement. Hein, il est totalement là, rempli de lui-même, puis il méprise les autres. Et c'est surtout cet aspect-là de le mentionner, de le révéler dans nos paroles. Ensuite, on parle du fait qu'ils vont être hautains. Hautains, c'est-à-dire orgueilleux, supérieurs aux autres. Blasphémateurs, ils n'auront pas peur d'insulter Dieu et tout ce qui est lié à la volonté de Dieu. Rebelles à leurs parents. Dans le fond, c'est rebelles envers Dieu parce que les parents ont été établis comme la première autorité dans la vie d'une personne. Puis dès que l'enfant est rebelle à ses parents dans sa jeunesse, ça démontre qu'il y a un besoin de salut, n'est-ce pas? Ça fait ressortir sa corruption personnelle. Ingrat, sans reconnaissance, sans sensibilité envers la bonté d'autrui, envers la provision de Dieu. Des gens qui vont s'asseoir devant un beau repas, puis là, ils vont voir un chrétien courber sa tête, puis ils vont dire, « Qu'est-ce que tu fais là, toi? » Je me souviens d'un chrétien, il m'avait raconté ça. En fait, c'était vraiment spécial parce qu'il était avec des gens d'affaires, puis ils étaient dans un repas le midi avant de continuer à aller faire leur travail. Puis là, il a juste courbé sa tête, et il y avait un bol de soupe au restaurant devant lui, puis il a courbé sa tête. Puis là, la personne l'a regardé, puis a dit, y a-t-il un problème? Est-ce qu'il y a un cheveu dans ta soupe? Puis là, il a relevé sa tête, il a dit pas du tout. Il dit, je suis juste en train de remercier mon Dieu. Là, les gens voient cela, puis je n'ai pas besoin de remercier Dieu, moi. Hein, puis ils sont ingrats envers les fruits de la terre, envers le privilège d'être en Amérique du Nord, en Occident, envers toutes sortes de choses que Dieu nous a données. Ils sont ingrats. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une des personnes qui était là, une dame qui était présente, elle a vu cela. Elle a dit, oh, il est chrétien, lui aussi. Ça leur a permis de se connaître et plus tard de se marier même et de devenir un couple chrétien pour la gloire de Dieu. Mais donc, on voit les gens qui sont ingrats, ils ne veulent pas abonder en action de grâce, ils prennent tout pour acquis. Irréligieux, ça veut dire profane, mondain, impur, celui qui ne veut pas des principes de Dieu. Insensible, comme on a vu, des consciences endurcies, flétries, hein, des gens qui sont méchants dans leurs pratiques, déloyaux, qui rejettent tout engagement. On ne peut pas se fier à eux. Ils disent oui, puis ils ne le font pas. Il y a une déloyauté énorme dans notre société. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans les derniers temps? Calomniateurs, accusateurs, littéralement des diables. C'est ce que le mot diable veut dire, celui qui calomnie, celui qui attaque les serviteurs de Dieu devant la présence de Dieu. Jour et nuit, on nous dit dans Apocalypse chapitre 12. Puis les gens vont être comme ça, des calomniateurs, intempérants, pas capables de se contrôler, pas capables d'avoir de la maîtrise de soi, à moins qu'on leur donne du Ritalin peut-être ou d'autres choses. Ils n'ont pas cela en eux-mêmes, cruels, c'est-à-dire sauvages, vicieux, qui veulent faire souffrir les gens et qui en trouvent du plaisir.
Ça va être une des caractéristiques. Dans les derniers temps, les gens vont avoir le droit de faire toutes sortes de choses qu'aujourd'hui sont illégales. On voit ça dans la révélation du livre de l'Apocalypse. La corruption, comme dans l'Empire romain, n'est-ce pas, où on allait dans des arènes pour regarder des gens se faire dévorer par des animaux ou des gladiateurs se tuer entre eux. Et là, ça va être ça le divertissement dans les derniers temps. Ils ne voudront pas se repentir de cela, on nous dit. Et donc, on nous dit qu'ils vont être cruels, ennemis des gens de bien. Tous ceux qui ont des convictions, tous ceux qui ont des valeurs vont être mal vus par ces gens-là. Traîtres, ça dit trompeur, menteur, encore une fois, je m'engage pour faire quelque chose et je ne garde pas ma parole et je me tourne contre la personne. Emportés, ça veut dire qu'ils suivent leur passion démesurée. Ils vont tout faire ce qu'ils désirent et ils vont le faire à 100%. Enflés d'orgueil, quelle liste, n'est-ce pas? Encore une fois, 3 fois on parle de l'orgueil. Enflés d'orgueil, grand à leurs yeux, ayant une perspective ou une évaluation personnelle qui est démesurée. Là, on ne parle plus d'une estime de soi raisonnable. Là, c'est une estime de soi qui est hors de proportion. Hey, je suis tellement grand, je suis tellement bon. Ça va être une des caractéristiques de l'attitude des gens. Aimant le plaisir, l'idolâtrie du plaisir, la volupté dans les derniers temps. Ce désir d'avoir des sensations, de vivre des choses, de faire n'importe quoi de nouveau. Puis il y a tellement de choses qui sont proposées aux gens en ce moment dans le domaine des rapports entre individus. Puis là, être prêt à faire ces choses-là pour en vivre une sensation quelconque, ayant l'apparence plutôt que la réalité du salut. Ça va être ce qui va être manifesté dans les derniers temps. Jean résume cette facette-là qui est offerte à l'être humain. Il nous dit en tant que chrétien, n'aimez point le monde, n'aimez point le système qui propose ces choses-là à l'être humain et qui les encourage à se livrer à ces péchés-là. On nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, le désir, la convoitise, c'est j'en veux, puis je suis jamais satisfait. La convoitise de la chair, ce que je peux expérimenter dans mon corps, la convoitise des yeux, ce que je peux expérimenter dans ma perspective, et l'orgueil de la vie. Et la Bible nous dit, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et ça va être généralisé dans les derniers temps. Alors, préparons-nous, il faut choisir le bien. Il faut être déterminé de nous attacher au plan de Dieu, coûte que coûte, de vraiment suivre la volonté de Dieu. Mais de même, on voit dans notre passage qu'aussi le chrétien doit s'éloigner du méchant. Le chrétien doit s'éloigner du méchant, c'est-à-dire qu'il doit s'éloigner des méchantes influences qui vont paraître dans son entourage. Le chrétien doit être en mesure de distinguer les relations qu'il doit maintenir dans le but de gagner un pécheur et les relations qu'il doit abandonner parce qu'elles sont néfastes pour sa vie. Il doit avoir la sagesse de faire la distinction, de demeurer une lumière, un flambeau dans une génération corrompue pour atteindre les gens avec l'évangile de la grâce de Dieu, mais en même temps être en mesure de voir quand il y a des influences, quand il y a des personnes qui sont vraiment néfastes et qui pourraient le détourner du plan de Dieu. Il doit se protéger et se garder des mauvaises compagnies. La Bible nous dit qui corrompt les bonnes mœurs. Il doit s'en éloigner. Et Dieu spécifie dans ce passage-là, il dit, ne vous y trompez pas. C'est possible de se séduire nous-mêmes. C'est possible de se mentir nous-mêmes, puis de voir des relations, puis de voir des personnes, puis de voir des contacts, puis de voir des amis, peut-être des personnes dans la parenté, ou peut-être même des gens qui se disent croyants. Puis de voir ces gens-là, puis de savoir que c'est néfaste, qu'on est troublé dans notre âme. À chaque fois qu'on les côtoie, là, on a une tendance à se détourner du plan de Dieu et penser, non, je suis assez fort. Non, je suis capable là, de rester en communion avec ces gens-là sans en avoir des conséquences. Dieu nous dit, ce n'est pas du tout le cas. Ne vous y trompez pas. Donc, en tant que croyant en face du développement de l'immoralité des derniers temps, il faut être en mesure de prier, de chercher la face de Dieu pour que le Seigneur nous guide dans les relations à conserver et les relations à éliminer dans notre vie. Certainement, cette liste d'indicateurs qu'on a dans notre passage, toutes ces caractéristiques de l'immoralité dans les derniers temps, ça peut nous guider aussi.
si on connaît quelqu'un qui est hautain, si on connaît quelqu'un qui est calomniateur, il y a toutes sortes de passages bibliques qui nous disent de nous éloigner de ces gens-là parce qu'ils vont venir séduire notre cœur, ils vont venir nous détourner de la volonté de Dieu. Regardons encore notre passage au verset 1. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force, et remarquez le commandement qu'on nous donne. C'est quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces gens-là qui peuvent corrompre ta marche avec Dieu. Un pasteur que j'aime bien a dit, le corps du croyant est le temple de Dieu. Il doit être gardé séparé des péchés du monde. Participer aux œuvres infructueuses des ténèbres ne contribue qu'à corrompre le temple de Dieu. Il était temps pour les Corinthiens de se réveiller, de se nettoyer. Puis on voit ça dans les 2 épîtres aux Corinthiens. Il y avait tellement de corruption parmi ces chrétiens. Le croyant qui fait des compromis avec le péché n'a aucun témoignage envers les perdus autour de lui. Ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Quelle chose honteuse de vivre égoïstement dans le péché alors que des multitudes meurent sans Christ. Alors que des multitudes autour de nous n'ont pas ce privilège. Puis il faut rester pur. Puis il faut marcher avec le Seigneur. Puis il faut être rempli de l'Esprit Saint pour pouvoir avoir sa grâce pour atteindre les gens avec la vérité de Dieu. C'est pourquoi il faut s'éloigner de tous les éléments, de tout ce qui va brimer notre vie spirituelle et nous empêcher d'être des flambeaux dans ce monde. On nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Puis là, on parle de ce Dieu-là qui marche dans la lumière et qui nous appelle à nous aussi marcher dans la lumière pour être en communion avec lui. Puis il nous dit, c'est conditionnel à votre choix, à cette décision-là de votre cœur, de rester pur. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous savez ce qui est triste? C'est que des fois, on empêche Dieu de pouvoir être un bon père pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pur, on ne marche pas avec lui. Et Dieu va toujours nous aimer nécessairement. Puis Dieu va toujours demeurer notre Père céleste. Il n'y a pas un seul passage où on nous parle de l'adoption spirituelle dans la maisonnée de Dieu, dans la famille de Dieu, qui est brisée à cause de nos péchés. Mais en tant que bon Père, il ne peut pas nous bénir comme il le désire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il agisse dans notre vie. Il faut qu'il nous châtie. Il faut qu'il nous ramène dans ses voies. Il faut qu'il nous corrige. Puis là, Dieu dit, mais ce que je veux, c'est être pour vous un Père. Puis avoir cette intimité-là, puis cette relation-là, qu'on puisse marcher ensemble dans les voies du Seigneur. Vous savez, même pendant la grande tribulation, alors que le système mondial totalitaire va soumettre l'homme à sa volonté, la Bible nous dit que les croyants, pendant cette période-là, vont aussi devoir choisir de se séparer et de rester purs. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit « J'entendis du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle ce grand système, mon peuple, ceux qui vont être croyants pendant ces derniers temps-là, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et quand ça se rend jusqu'au ciel, quand c'est complet aux yeux de Dieu, c'est le temps que Dieu agisse. Et que Dieu peut se manifester parce qu'il s'est souvenu de ses iniquités. Il faut se séparer de toute mauvaise influence. Il faut se séparer de tout ce qui peut nous détourner du plan de Dieu et nous empêcher d'accomplir toute sa volonté. Je me souviens d'une autre histoire, une jeune dame qui travaillait depuis des années dans une compagnie d'impression. Elle faisait des montages pour des compagnies. Puis elle était payée pour ça. Puis à un moment donné, son patron a mis une enveloppe sur son bureau. Puis il a dit, tiens, le prochain montage. Puis elle a ouvert l'enveloppe.
Puis c'était un montage d'images à caractère sexuel. C'était une publicité pour un club dans leur ville. Puis là, elle était en charge de tout faire cette image-là avec des choses vraiment aberrantes. Puis là, elle a vu ça, puis elle a regardé son patron, puis elle dit, je suis vraiment désolé pour ce projet-là, je ne peux pas participer. Et tu sais quoi ton problème? Elle dit, bien, pour moi, je ne veux pas encourager ça, là. C'est corrompu, c'est pervers. Puis il dit, bien, t'es mieux de t'habituer, parce qu'il dit, j'ai pris plein de contrats, j'ai ouvert ce nouveau service-là, je l'ai ouvert à toutes sortes de clubs comme ça. On va faire plein de montages à l'avenir pour des publicités pour ces clubs-là qui vont être dans les journaux, puis ainsi de suite. Il dit, t'es mieux de t'habituer. Elle a regardé, elle a dit, il n'y a pas question que je m'habitue. Il dit, tu n'as pas le choix. Elle dit, oui, j'ai le choix. Elle a dit, au revoir, je m'en vais. Puis elle a quitté cet emploi-là pour garder une bonne conscience, puis s'éloigner de choses qui pouvaient corrompre son cœur, qui pouvaient corrompre sa vie. Dans 1 Timothée chapitre 5, c'est la même chose pour le pasteur. Ça dit au pasteur qu'il ne doit pas participer au péché des autres, qu'il doit se conserver pur pour marcher dans les voies de Dieu. Puis un pasteur dans l'État de New York qui avait un bon ami qui était un médecin, un chirurgien en fait. Ce chirurgien-là, le voyant dans son ministère, il était très occupé, tout ça. Il a dit, écoute, tu as besoin de prendre du repos. Il dit, j'ai acheté 2 billets pour une pièce de théâtre. Puis on sort ce soir ensemble. Puis là, il a remis ça au pasteur, puis le pasteur a regardé la pièce de théâtre. Puis c'était une pièce de théâtre qui était connue pour son immoralité, pour sa sensualité, pour sa perversion morale. Puis là, il s'est tourné vers son ami, puis il dit, je suis vraiment désolé, je ne peux pas faire ça. Il dit, quoi? Il dit, c'est quoi le problème? Il dit, tu sais pas c'est quoi qu'ils vont présenter dans cette pièce-là? Il dit, oui, mais il dit, c'est quoi? Il dit, après tout, on est au 20e siècle, là. Il dit, c'est quoi le problème? Il dit, il dit, je peux vraiment pas. Il dit, explique-moi ça, là. C'est quoi, là? Il dit, toi, quand tu vas pour faire une chirurgie, tu prends le temps de te désinfecter les mains. Puis là, je le sais, là, vous allez vous laver les mains, là, puis vous assurer de ne pas avoir aucun microbe, là. Pourquoi? Il dit, parce qu'on ne veut pas infecter, là, la personne qu'on va opérer. Il dit, moi, là, il dit, j'opère dans le domaine spirituel. Il dit, je dois être pur. Puis si je vais avec toi, là, ça va être un compromis qui va non seulement me hanter, ça va être un compromis qui va m'affecter dans ma marche avec le Seigneur. Étant prêt à faire ce qui est bien. Étant prêt à être différent dans les derniers temps. Est-ce qu'on va faire le bien plutôt qu'imiter le mal? Est-ce qu'on va prendre position plutôt que de suivre ce qui est populaire dans notre monde? Est-ce qu'on veut se préparer pour ce jour où notre Sauveur va nous voir face à face, lui qui est parfaitement saint, lui dans lequel il n'y a aucun péché, qui est pur, et qu'on va pouvoir le voir sachant qu'on a fait ce qui est bien ici-bas. La Bible nous dit que celui que cette espérance, quiconque a cette espérance en lui, l'espérance de voir Jésus lors de son retour, doit se purifier. Pourquoi? Parce que lui, il est parfaitement pur. Puis on veut être debout lors de son retour, puis on veut monter dans sa présence ayant accompli toute sa volonté. Et c'est ce que le Seigneur s'attend de chacun de nous. Oui, les choses vont se détériorer moralement, mais le chrétien peut briller toujours plus dans les ténèbres qui l'entourent, s'il choisit de faire ce qui est bien. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore pour ta bonté, merci pour ce privilège de te connaître, merci pour cette exhortation prophétique. Seigneur, tu nous as révélé, tu l'as révélé à Timothée, et Timothée, comme un bon serviteur, devait aller le révéler à l'Église de Jésus-Christ. Et tu nous as révélé ça dans ta parole qui est vivante et efficace. Et cette parole-là qui est utile pour nous guider dans tes voies. Que dans les derniers temps, les gens n'auront plus les bonnes valeurs. Dans les derniers temps, les gens n'auront plus ces fondements judéo-chrétiens. Dans les derniers temps, les gens n'auront plus ce frein spirituel de la parole de Dieu pour leur permettre d'accomplir ta volonté. Mais bien au contraire, Seigneur, tu vas les livrer à leur propre cœur corrompu. Oh, comme c'est déjà tellement contaminé dans notre société. Comme c'est tellement sale, Seigneur, impur, de voir toutes ces souillures dans lesquelles les gens se livrent. Et Père Céleste, à travers tout cela, tu nous demandes de rester fidèles à ton plan, de marcher selon ta volonté. Encourage-nous, Seigneur, fortifie-nous, garde-nous, aide-nous à faire les bons choix, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.